Bonjour tout le monde, je vais vous parler dans cette vidéo d'un livre que j'ai étudié en classe de terminale et qui m'a beaucoup plu. Ce livre, le voici. Il se nomme Petit Pays, son auteur est Gaël Faye et c'est un livre de poche. Le livre a eu plusieurs prix littéraires, le prix du roman Fnac, le prix de Palissy, le premier prix du roman, le prix du premier roman, et enfin, le plus important, le prix Goncourt des lycéens. Tout cela en 2016. Moi je vous dis, c'est du lourd ce livre. Et comme vous le voyez, il y a son petit flyer. Gaël Faye est né en 1982, donc Gaël Faye c'est l'auteur, à Bujumbura au Burundi, d'une mère rwandaise et d'un père français. À 13 ans, un an après le début de la guerre qui a vu le génocide des Tutsis, il a quitté le Burundi. Gaël Faye a étudié à Versailles, puis il a travaillé 2 ans à Londres. Il a commencé à écrire suite à sa rencontre avec une éditrice qui aboutira à la publication de Petit Pays, comme voici. Et comme je vous l'ai dit précédemment, il a eu un gros succès. Le livre et Gaël Faye du coup. Il est également auteur-compositeur de musique de slam comme Petit Pays, oui c'est un peu le même nom que le livre, ou Balade brésilienne. Le livre raconte la vie d'un petit garçon nommé Gabriel et les aventures qu'il vit dans son pays. L'histoire commence sur l'enfance ordinaire et paisible de Gabriel, puis au fil de la lecture, j'ai remarqué que les péripéties montent en crescendo et deviennent de plus en plus dangereuses. Ses parents se séparent, puis son pays ainsi que le Rwanda se déchirent. Guerre, génocide des Tutsis, lutte fratricide, c'est vachement atroce. Cette guerre oblige Gabriel à grandir et à mûrir plus vite que son âge. Il ne veut pas choisir de camp et veut rester neutre, mais les autres enfants ne lui laissent pas le choix en fait. Il est obligé de choisir un camp à cause d'eux, entre guillemets. J'aime beaucoup ce livre, il illustre bien les victimes de la guerre ainsi que les enfants qui y sont impliqués alors qu'ils n'y sont pour rien. Nous avons pensé au titre Paradis perdu car il nous semblait bien représenter le sujet du livre. Donc c'est ma classe et moi. En effet, Gabriel perd son petit paradis paisible dans son pays à cause de la guerre. Je pense que l'écriture de ce livre a servi d'exutoire à l'auteur et lui a permis, en transférant son passé dans son livre, de nous transporter avec lui là-bas pour nous faire vivre dans son petit pays. Le personnage principal, Gabriel, est le narrateur et a 10 ans. Donc Gabriel a 10 ans, entouré bien sûr de tous les personnages qui ont influencé sa vie. Parmi ceux-ci, mes personnages préférés sont sa mère, Yvonne, qui est rwandaise, et a dû quitter son pays à l'âge de 4 ans lors du massacre de sa famille. Elle rêve de partir en France avec ses enfants. Sa mère va vivre un autre traumatisme en voyant le reste de sa famille morte, et va en perdre la raison en fait. C'est une fin tragique pour sa mère. Ensuite, Proté est l'un des domestiques de son père. Il est le cuisinier de la famille et est souvent aux petits soins pour Gabriel, souvent pour préparer son petit déjeuner. Je trouve ce personnage attachant. Il est décrit un peu comme un personnage timide, mais avec un très grand cœur. Et enfin, Madame Economopoulos. Ce personnage est assez important pour Gabriel, car elle va lui faire découvrir la lecture. Gabriel va aimer aller la voir et va découvrir un autre monde, ce qui va lui permettre de s'évader pendant la guerre. J'aime beaucoup sa fin de vie puisqu'elle va s'éteindre sur une plage de son pays natal, un livre à la main. Je trouve cette fin magnifique et poétique pour Madame Economopoulos qui vit en fait au milieu des livres et qui va mourir un livre à la main. Le style d'écriture de l'auteur, Gaël Faye, donc il écrit de façon vivante et soutenue, avec un langage courant, parfois familier dans ce livre. Il utilise un style narratif donc pour pouvoir raconter, et c'est Gabriel qui raconte l'histoire en fait. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup ce livre. C'est une très belle découverte. Je lis pas beaucoup de livres, mais franchement celui-là j'ai très bien accroché et je vous conseille vachement de le lire. Allez, à très bientôt.